Bonsoir à tous, c'est Corinne de Bout de Santé. Ce soir, nous allons voir ce qu'il faut savoir pour prendre soin de tes cheveux avec les huiles essentielles. Alors, on aime bien dorloter notre cuir chevelu, on aime bien avoir les cheveux doux et brillants, et nous pouvons ajouter des huiles essentielles dans notre routine de soins capillaires, c'est même un must. Arrêtons d'utiliser les produits spécialisés tellement chers et remplis de produits chimiques, de produits de synthèse. Utilisons des produits naturels comme les huiles essentielles pour prendre soin de nos cheveux. Alors, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. D'abord, par où commencer? Alors, c'est tout simple. Il suffit d'ajouter une goutte d'huile essentielle dans votre shampoing ou dans votre conditionneur pour finalement booster votre routine capillaire quotidienne ou non. Il faut savoir quand même que mettre trop d'huile essentielle sur les cheveux et le cuir chevelu, ça peut rendre le cheveu gras. Donc, on utilise une toute petite quantité, une goutte. Ou bien, on peut utiliser aussi un vaporisateur pour éviter ce problème. Finalement, il faut adapter les huiles essentielles à notre type de cheveux ou en fonction de sa problématique. Alors, allons voir quelques types de cheveux et allons voir les solutions naturelles qu'on peut utiliser grâce à nos merveilleux produits doTERRA. Rappelons que les huiles essentielles doTERRA sont 100% pures. Pas de pesticides, pas de métaux lourds, pas de contaminants, pas d'ajouts. C'est 100% la plante. Et puisque c'est une huile essentielle, elle est plus puissante que la plante. Donc, on en met juste une goutte dans notre shampoing. Alors, commençons par les cheveux gras. Alors, vous savez que les cheveux gras, c'est souvent à cause du sébum. Le sébum, c'est une huile naturelle qui est sécrétée par les glandes sébacées. Et puis, elle est essentielle pour protéger notre cuir chevelu et rendre nos cheveux souples et brillants. Mais quand le sébum est produit en trop grande quantité, c'est là que les cheveux deviennent graisseux et que les pellicules peuvent apparaître. Certains facteurs entraînent cette surproduction de sébum et en rendant les cheveux gras. Donc, deux choses. La première cause, ça peut être interne, le dérèglement hormonal, du stress, une alimentation déséquilibrée. La deuxième cause, ça peut être externe, la pollution, l'agression du cuir chevelu par des shampoings trop agressifs, le sèche-cheveux trop chaud ou bien le fer plat, la brosse chauffante trop chaud. Faites attention aussi quand vous allez vous baigner dans l'eau salée dans la mer. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Un bon bain de mer. Mais rinçons nos cheveux après, ok? Le sel dans les cheveux, c'est vraiment pas bon. Ça fait partie de la pollution externe. Et ça peut peut-être rendre le cheveu gras ou très sec. Donc, rinçons bien nos cheveux après la piscine. L'eau de Javel non plus, c'est pas très bon. Et puis, dans le bain de mer, parce que le sel n'est pas très bon pour nos cheveux également. Donc, quand on a les cheveux gras, on devrait les laver plus souvent, même chaque jour si c'est nécessaire, et utiliser des huiles suivantes. L'amande poivrée, ou le citron, ou l'arbre à thé, ou bien le pamplemousse, ou bien le romarin, ou bien le thym. Vous choisissez celle que vous préférez. Vous allez voir que menthe poivrée, citron, arbre à thé,
ça revient souvent. Ce sont des huiles essentielles de base qu'on a à la maison. Donc, menthe poivrée ou citron ou arbre à thé, une goutte dans le shampoing ou les conditionneurs. Alors voici pour les cheveux gras. Voyons maintenant un autre type de cheveux. Les cheveux secs. Alors, les cheveux secs peuvent être secs par l'agression des colorations, par des traitements chimiques, du vent, du sel. Donc, finalement, le bain de mer, ça va, si on ne restreint pas les cheveux, ça va rendre nos cheveux plutôt secs que gras. Puis le soleil aussi. Donc, il arrive que les écailles de la cuticule du cheveu se soulèvent et se cassent. À ce moment, le sébum ne peut plus circuler correctement le long du cheveu. Vos cheveux perdent en élasticité, deviennent ternes, cassants, et vos pointes deviennent fourchues. Alors, on a des bonnes huiles également pour cela. On a encore regardé, alors attendez, c'est plutôt ici. Donc, on a la lavande, l'arbre à thé, le géranium. Vous allez voir, la lavande, elle revient. L'arbre à thé revient aussi. Géranium, c'est mon huile préférée pour mes cheveux. J'ai plutôt des cheveux secs. Et le géranium, moi, j'aime l'appliquer avec un spray sur mes cheveux avant le coiffage. Et une fois coiffée, quand je fais des câlins aux gens, des hugs, je peux vous dire que j'ai toujours des compliments. Que tu sens bon, que tes cheveux sentent bon. Pour moi, personnellement, j'aime beaucoup le géranium. Et il parfume, quand on a les cheveux secs, il parfume agréablement nos cheveux et tout l'environnement de notre personne. Excusez. Donc, on va y arriver, hein? Les cheveux fins et sans volume. Alors, quand on a les cheveux fins et sans volume, c'est souvent lié à une prédisposition génétique. Le diamètre d'un cheveu se situe normalement entre 50 et 100 micromètres. Dans le cas des cheveux fins, la moelle de la tige est très fine, voire inexistante, ce qui altère la tenue et les rend plus fragiles. Un cheveu fin entraîne bien souvent un manque de volume. Donc, ça va ensemble. Et voici les huiles pour les cheveux fins. Alors, moi également, j'ai les cheveux fins et sans volume. Puis c'est peut-être lié aussi à l'âge. Donc, en vieillissant, on perd des cheveux également. Donc, regardez, la lavande et l'arbre à thé, le géranium reviennent. Et le bois de cèdre. Donc, une huile de bois pour mettre sur nos cheveux quand on a les cheveux fins et sans volume. Puis ça va aider. Comme je dis, une goutte seulement dans notre shampoing ou notre conditionneur. Ou sinon, vous le mettez de l'eau dans un spray et vous en mettez sur vos cheveux et sur tous les pointes. Et puis malheureusement, il y a aussi des gens qui ont des cheveux frisés et crépus. Alors, les cheveux frisés et crépus, ils sont souvent très secs et ils nécessitent une attention particulière. Les cheveux frisés et crépus, en général, sont mal hydratés par le sébum, ils sont difficiles à démêler et leur fragilité les rend très cassants. Alors, c'est pourquoi il est important de bien nourrir la fibre capillaire de ce type de cheveux. Donc, ça va être dans le cuir chevelu qu'on va aller aider. Alors, les huiles essentielles à utiliser sont, regardez, ça revient, lavande, géranium, bois de cèdre et la merveilleuse huile ylang-ylang
Cette fleur de Madagascar, et c'est ma deuxième huile préférée aussi, l'huile de ylang ylang. Ça parfume et très agréablement notre personne. Donc, lavande ou géranium ou bois de cèdre ou ylang ylang pour les cheveux frisés et crépus. Maintenant, si on ne veut pas utiliser d'huile essentielle dans nos shampoings, mais on veut avoir des shampoings infusés par des huiles essentielles, regardez, doTERRA nous offre ce trio de soins capillaires. Donc, le premier, c'est le shampoing protecteur. Puis, le shampoing et le revitalisant sont en pompe et le revitalisant sans rechasse est en vaporisateur. Là, on remarque que le shampoing et le revitalisant sont des contenants de 500 ml. Je peux vous dire que moi, personnellement, j'en utilise 2 par année. Donc, vous voyez que ça dure longtemps. Pour ma personne, hein, j'ai pas d'enfants, de petits-enfants qui vivent à la maison. Une pompe pour les cheveux courts, une pompe pour les cheveux moyens. Moi, j'utilise 2 pompes et 3 pompes pour les cheveux vraiment longs. Le shampoing protecteur, il est à base d'huile essentielle pure de doTERRA, de menthe poivrée, d'eucalyptus, d'arbre à thé et de menthe verte. Il contient aussi du quinola hydrolysé. Donc, tout du naturel. Quant au revitalisant, moi j'aime beaucoup le revitalisant parce que quand je pompe et que je le mets dans ma main, ça ressemble à, j'allais rigoler, ça ressemble un peu à de la chantilly. C'est tout léger et j'aime vraiment bien. Alors moi, c'est 2 pompes, j'ai les cheveux longueur moyenne et donc j'utilise 2 pompes et c'est très agréable à malaxer, mélanger dans nos cheveux mouillés une fois qu'on s'est lavé les cheveux et on va beaucoup sur les pointes surtout, pour les pointes. Puis j'en mets aussi sur mon cuir chevelu, je fais un petit massage. Et c'est très, très rafraîchissant grâce à l'huile essentielle de menthe poivrée, d'eucalyptus, d'arbre à thé, de menthe verte. Et en plus, ce revitalisant donne de l'éclat et du lustre à nos cheveux. J'ai mes cheveux très, très brillants. Le troisième est donc le vaporisateur. Donc, si on veut un revitalisant sans rinçage, en fait, on peut l'utiliser si on utilise des appareils électriques pour nos cheveux. Un sèche-cheveux ou bien un fer plat, un fer à friser, une brosse coiffante. Puis des fois, hein, on est à 350, le coiffeur nous dit, mais à 350 la brosse chauffante. À force, ça chauffe le cheveu et notre cheveu a vraiment besoin d'être revitalisé, réhydraté. Donc, avant le coiffage, le revitalisant sans rinçage, en vaporisateur, surtout sur nos pointes. Et on est prêt après pour le séchage et le coiffage. Donc, ce trio, je l'aime beaucoup, c'est ce que j'utilise. Et je l'aime beaucoup. Ah oui, je voulais vous dire aussi que, bon, moi, je me colore les cheveux. Et quand je fais ma coloration, je la fais moi-même, je mets une goutte de lavande dans la coloration. J'utilise des colorations qui n'utilisent pas je ne me rappelle plus le nom, mais il y a pas trop de produits chimiques dedans et je mets une goutte de lavande pour que ça puisse apaiser mon cuir chevelu, que la coloration ne soit pas trop forte. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser les huiles essentielles dans nos soins capillaires. Ensuite, oui, il existe aussi, alors tout ça, vous pouvez l'avoir sur votre compte, dans les soins capillaires, le sérum de la racine aux pointes, en anglais Root to Tip Serum. Donc, ça, c'est pour hydrater encore plus. Vous avez les cheveux vraiment secs. Ça vous prend ce sérum pour hydrater surtout vos racines et vos pointes. Donc, bon pour le cuir chevelu et bon pour les pointes. Donc, dans ce sérum, il y a de l'huile essentielle de lavande, de menthe poivrée,
de marjolaine, de bois de cèdre, de lavandin, de romarin et de niaouli. Alors, si vous avez les cheveux frisés, crépus, moi, j'utiliserai vraiment ce sérum pour vos racines, pour votre cuir chevelu exact aussi. Donc, ce sérum, il va procurer une protection puis une hydratation prolongée sans alourdir les cheveux, ni ni laisser de résidus huileux. Alors, c'est vraiment très intéressant. Vous allez l'utiliser sur des cheveux propres, donc vous les lavez. Ils sont humides encore après le shampoing. Vous mettez, vous utilisez la pompe ou le spray. Je pense que c'est une petite pompe. Et en portant une attention particulière aux pointes. Et puis, vous séchez, coiffez comme d'habitude. Essayez de ne pas mettre trop fort vos produits, voyons, vos sèche-cheveux, vos fers, ne les mettez pas trop fort. C'est pas bon pour les cheveux. Ah, je ne pouvais pas non plus ne pas vous parler du shampoing et de l'après-shampoing en barre solide de doTERRA. Très, très pratique en voyage. Vous savez que quand on voyage sur un avion, ben, on fait attention au liquide qu'on amène, on ne doit pas apporter tant de millilitres de liquide, etc. Donc, si notre shampoing il est en savon et si notre conditionnaire est en savon, ça va passer à la douane sans problème. C'est bon aussi pour les camps. Nos jeunes gens, nos jeunes filles vont dans des camps où nous allons, les familles vont en camping, merveilleux à apporter. C'est très, très, très pratique. Alors, le shampoing fortifiant en barre, qui est ce produit ici, ben, il nettoie le cuir chevelu, il fortifie et pour tous les types de cheveux, ok? Grâce à l'eau de riz fermentée. Ah, intéressant. C'est fait à base d'eau de riz fermentée. Donc, ça a une formule nourrissante, ça rafraîchit le cuir chevelu grâce aux huiles essentielles de menthe et de romarin, et ça sent très bon le romarin. Ce shampoing en barre sans le romarin, j'adore. Donc, c'est sans danger pour les cheveux colorés. Il n'y a pas de sulfate, de parabènes, de phtalates, de silicone et de parfums ou de colorants synthétiques. C'est du naturel. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'économiser de l'eau et de l'espace et de réduire l'utilisation du plastique. Il se transporte très, très facilement. Moi, je le transporte dans la boîte, tout simplement. Quand il faut repartir et remettre dans la valise, je le fais bien sécher et je le remets dans la boîte. Et c'est vraiment très pratique. Quant au conditionneur, eh bien, même chose. Il nettoie le cuir chevelu et fortifie tous les types de cheveux. Et lui aussi a de l'eau de riz fermenté. Donc, puis il aide à lisser, à renforcer les cheveux grâce à sa formule nourrissante. Il rafraîchit le cuir chevelu. Lui aussi, il y a de l'huile de menthe et de romarin. Et puis, il est aussi sans danger pour les cheveux colorés. Et lui aussi permet d'économiser de l'eau, de l'espace et de réduire l'utilisation du plastique. Et il se transporte très facilement. Et puis, vous allez me dire, et les enfants et les bébés, est-ce qu'il y a quelque chose pour eux? Et je dirais, pour les bébés, pour les enfants et pour les adultes qui ont des cheveux ou un cuir chevelu très sensible, je conseille le merveilleux produit ici qui s'appelle Baby, qui est le gel corps et cheveux pour bébé. Alors, il est conçu pour laver le corps aussi de bébé, mais il est conçu, il est naturel, il est léger, il est conçu pour aussi les cheveux de bébé. Donc, si vous avez des cheveux, un cuir chevelu très sensible, essayez-le. Ça va vous aider énormément. Et il est sans larmes, donc si les bébés, les enfants, même les adultes reçoivent un petit peu de mousse de ce shampoing dans les yeux, ça ne pique pas. Et les ingrédients sont simples et très, très doux. Il y a de l'extrait de pomme,
du beurre de karité, de l'huile de lavande, de l'huile de fleurs de camomille romaine, tout ça pour apaiser, de l'extrait de vanille. Donc, il y a aussi du beurre de karité Muyao brut d'Afrique orientale. Donc, un produit naturel pour les cheveux des enfants, des bébés, puis des personnes qui ont le cuir chevelu sensible ou des problèmes de cheveux. Et celui-là, il est presque en 300 millilitres. Il est en 295 millilitres. Donc, vraiment intéressant et à pompe. Donc, maintenant, quelques astuces pour nettoyer nos peignes et nos brosses à cheveux. Parce que quand même, nos brosses, nos peignes doivent être propres. Des fois, il y a du gras. Si on a les cheveux gras, notre brosse, notre peigne vont être gras. Parfois, ça peut contenir de la poussière ou bien des cellules mortes ou même des résidus de produits capillaires, de la laque ou bon. Donc, c'est vraiment important de laver régulièrement vos brosses et vos peignes. Donc, je propose trois sortes de lavage, trois sortes d'astuces pour nettoyer brosses et peignes. La première, c'est avec du bicarbonate de soude. Donc, dans une bassine, vous mettez 1 litre d'eau tiède, vous ajoutez 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, puis là, vous y mettez, si vous avez une brosse famille, vous mettez toutes les brosses, tous les peignes. Vous allez laisser baigner tout ça pendant toute la nuit. Et puis, le lendemain, vous allez rincer abondamment et vous allez essuyer puis laisser sécher. Ces trois astuces ne marchent pas avec les brosses et peignes en bois. Hein? Ça ne marche pas avec le bois. La deuxième astuce, avec du vinaigre blanc. Donc, même chose, mais là, on va faire, dans la bassine, on va mettre à part égale eau et vinaigre blanc, à part égale. Donc, c'est vous qui voyez, si vous avez beaucoup de peignes et brosses à laver, peut-être 500 ml d'eau avec 500 ml de vinaigre blanc. Et vous laissez tremper encore vos brosses, vos peignes toute la nuit. Vous pouvez également ajouter une goutte d'huile de lavande, ça va parfumer. Puis le lendemain, ben, vous rincez et vous laissez sécher. Et puis, la troisième astuce qui est plus rapide, eh bien, vous pouvez nettoyer vos brosses et vos peignes avec tout simplement votre shampoing. OK? Vous mettez une petite dose de shampoing sur une brosse et vous lavez vos peignes, vous frottez délicatement, puis vous rincez tout ça après, vous rincez abondamment. Alors, vraiment intéressantes ces trois petites astuces pour nettoyer nos brosses et nos peignes. Alors, je ne peux pas vous quitter sans vous parler des bienfaits du Long Life Vitality, ce trio de trois compléments alimentaires. Donc, le premier ici, c'est vitamines et minéraux, avec tout ce dont on a besoin. Le deuxième, c'est tous nos oméga 3, 6 et 9. Et puis, les antioxydants alpha-CRS, qui sont les antioxydants. Et c'est vraiment important pour éliminer tous les radicaux que nous avons et c'est très important pour la cellule. Évidemment, on utilise ce trio, 2 gélules de chaque le matin au petit déjeuner en mangeant, 2 gélules de chaque au repas du soir en mangeant. Mais bien sûr, on associe tout cela à une bonne alimentation, à de l'activité physique, bouger régulièrement, c'est important, à un bon sommeil et à la gestion du stress. Je veux vous parler aussi rapidement du Mytho 2 Max, voici le nouveau look. Il fait partie maintenant de la gamme Meta Power. Le Mytho 2 Max, comme je dis, c'est le Red Bull naturel de doTERRA. C'est quand on a besoin d'énergie, on prend une gélule et on peut en prendre jusqu'à 2 dans la journée. Ne pas la prendre le soir, s'il vous plaît, parce que sinon, vous n'allez pas dormir.
Et voilà, en conclusion, ce qu'il faut retenir, eh ben, c'est que nos cheveux et notre cuir chevelu sont vraiment importants. Donc, utilisons des produits naturels pour en prendre soin. Utilisons nos bonnes huiles essentielles doTERRA. Attention à la chaleur de nos appareils électriques sur nos cheveux. Et puis, nettoyons de temps en temps nos brosses et nos peignes. Alors, c'était notre atelier du mardi. C'est Corinne de Goût de Santé. Allez donc sur notre chaîne YouTube à Goût de Santé. Allez voir tous les autres petites vidéos que nous mettons sur des thèmes différents. À bientôt. Je vous dis au revoir.